Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 24 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Alors, ce sera le choix des 4 éléments, comme d'habitude. Donc, ce sera pour le choix numéro 1, l'élément feu, ce sera le dragon. Pour le choix numéro 2, l'élément terre, ce sera l'arbre de vie. Pour le choix numéro 3, l'élément air, ce sera le papillon. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera la goutte d'eau. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe astrologique, de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Vous pouvez regarder aussi trois choix en fonction des questions que vous vous posez également. Si vous décidez de regarder le choix correspondant à votre signe astrologique, n'hésitez pas quand même à compléter avec le signe de votre ascendant, l'élément de votre ascendant également. En tout cas, vous pouvez choisir en fonction aussi de l'article qui vous intéresse ou tout simplement vous laisser guider par votre intuition. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, choix numéro 1 avec le dragon. Ici, quels sont les messages et les énergies? Ici, on vous dit, je t'ai cherché. Donc ici, il y a un lien d'âme qui s'annonce. Donc ici, c'est un amour inconditionnel. On vous annonce une retrouvaille. Donc ici, ce sont deux âmes qui ont décidé de se retrouver dans cette vie. Donc ici, je t'ai cherché et enfin, je t'ai retrouvé également. Regardez, ces deux mains qui se tiennent. Donc oui, effectivement, ce sont deux personnes qui se sont retrouvées par-delà le temps, on va dire. Donc ici, oui, c'est deux reconnexions d'âme, c'est deux liens d'âme, c'est un contrat d'âme aussi. On s'était dit, avant de s'incarner, on va se retrouver dans cette vie-là. Donc ici, c'est pour vivre une histoire d'amour, certainement. Alors, ça peut être aussi une histoire d'amitié également. Mais là, ça me parle plus d'amour quand même. Ici, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Je t'ai trouvé, je t'ai recherché, je t'ai cherché. Et enfin, tu es dans ma vie. Et enfin, on peut vivre quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir ensemble, qu'on va pouvoir construire en tout cas. D'accord? Donc ici, pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, eh bien, on vous annonce une rencontre. Alors peut-être qu'ici, vous avez déjà rencontré ces personnes-là, mais c'est tout récent. Hein. Ça doit pas faire plus d'un mois que vous avez rencontré ces personnes-là et vous avez vraiment l'impression d'être chez vous avec cette personne-là. C'est vraiment, il y a vraiment une connexion naturelle. C'est comme si vous vous étiez toujours connu. D'accord? Vous voyez comment ça peut passer pour vous. Donc oui, une nouvelle rencontre qui vient vers vous ou une rencontre qui s'est déjà passée, mais avec qui c'est vraiment fluide et vous avez vraiment l'impression de vous être toujours connu en fait. Ici, avec secret et médium, belle de nuit. Ici, pour moi, c'est une rencontre qui n'est pas encore arrivée, d'accord? C'est une rencontre qui va se faire. Alors, si vous êtes heureux et heureuse en couple et que ça fait un mois que vous avez rencontré quelqu'un, c'est aussi un lien d'âme. C'est quelqu'un qui est revenu dans votre vie. Ici, c'est quelqu'un qui est revenu dans votre vie et c'était annoncé. Avec la médiumnité, c'était une relation qui était annoncée par les énergies. Ici, pour celles et ceux qui sont célibataires, on vous dit aussi que cette relation est encore secrète. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore arrivée dans votre vie. Elle est encore en train d'être programmée, d'être créée dans l'éther. Elle va bientôt arriver ici dans le matériel. Donc, avec médiumnité, ici, j'ai envie de vous dire que certains d'entre vous le ressentez. Vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour vous. Vous savez qu'il y a une rencontre qui vient vers vous. Vous vous l'expliquez pas, c'est dans votre cœur en fait. Vous le savez. Vous le savez que vous en êtes. Même si ça fait 6 ans que par exemple, que vous êtes célibataire, vous le savez qu'il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Alors oui, il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Peut-être que la rencontre aurait pu se faire plus tôt, mais tout dépend des choix de l'autre personne en face de vous qui doit rentrer dans votre vie, et tout dépend aussi de ce qu'il ou elle doit accomplir. Des fois, on rencontre pas rapidement une personne parce que il y a des phases de vie, on doit grandir, on doit évoluer pour justement pouvoir trouver la personne au bon moment.
Donc ici, il y a bien quelqu'un qui est inscrit, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, qui a fait le choix de l'élément feu. Bon, mais c'est plutôt pas mal, hein. Ici, en conclusion, on nous dit quoi? On nous dit aller au boulot. On nous dit que oui, au boulot, quand cette personne-là sera là, ce sera pour construire. L'abeille, elle est là pour construire, elle est là pour entreprendre, d'accord? Entreprendre son miel, entreprendre le travail dans la ruche. Et bien ici, vous allez devoir, vous, entreprendre le travail de construction de cette relation, de votre couple également. Donc ici, oui, continuez, vous, à travailler sur vous, à évoluer, à grandir et à mettre en place des actions également, justement peut-être aussi pour aider à la rencontre également. Mais en tout cas ici, on vous dit que oui, quand vous aurez rencontré cette personne-là, regardez, ce sera le bonheur, le champ fleuri ici, ce sera l'abondance également. Ça va vous combler de joie, ça va vous combler de bien-être également. Et en tout cas ici, vous ferez ce qu'il faut l'un et l'autre pour construire, d'accord? Pour construire une relation, pour construire une vie amoureuse à votre image et qui vous correspond à tous les deux et qui vous convient surtout. Bon, bah c'est plutôt pas mal comme énergie ici. Allez, quel est votre message? Quelle est votre conclusion ici? Les 9 gardiennes d'Avalon demandent et tu recevras. Elles sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit et au bon moment. Donc ici, vous êtes sous la protection des gardiennes d'Avalon qui sont en train de faire en sorte que cette relation, cette histoire se tisse entre vous et la personne qui vous est destinée, bien évidemment. Donc, offre-leur ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. Donc ici, n'hésitez pas à demander aux 9 gardiennes d'Avalon la personne, l'amour, la relation véritablement d'âme-sœur que vous espérez recevoir et en tout cas qui est prévu que vous receviez également. Donc faites un vœu aux 9 gardiennes d'Avalon pour qu'elles puissent vous l'apporter. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici, quelles sont vos énergies? Il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a des pleurs, il y a de la nostalgie, il y a de l'amertume. En fait, il y a de la douleur. Alors, ça peut être lié à une relation amoureuse, ça peut être lié aussi à une relation amicale, ça peut être lié à une déception au niveau professionnel également. En tout cas, ici, oui, on vous dit, il pleut sur mon cœur, donc il y a quelque chose qui passe mal. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. Il y a quelque chose qui vient d'arriver ici. Et oui, ça a peut-être bouleversé votre monde, ça a peut-être bouleversé votre façon de regarder les choses, de regarder les personnes également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Mais ici, oui, il y a quelque chose il y a encore une nostalgie, ou il y a encore quelque chose qui vous procure de la peine. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement nettoyé ici. Même si vous avez commencé à faire, vous avez peut-être travaillé déjà par rapport à une situation. Ici, on vous dit que oui, il y a encore de la tristesse, il y a encore quelque chose à nettoyer pour vous, amis de l'élémentaire, ou amis qui avaient fait le choix de l'élémentaire. Alors, ça peut être quelque chose qui s'est passé récemment aussi. C'est pas quelque chose uniquement qui date depuis quelques mois, peut-être depuis quelques années, et qu'on a encore à nettoyer. Vous savez, il y a des choses qu'on a toujours à nettoyer, parce qu'il y a des fêlures et des cicatrices qui sont là à vie. Et donc, oui, qu'on pensait avoir mis de côté parce qu'on a continué à vivre, on a évolué, on a travaillé sur soi. Mais il y a des cicatrices qui reviennent comme ça. Et il faut toujours les nettoyer, les purifier. J'ai envie de vous dire aussi, le fait de pleurer, ça aide beaucoup à purifier également et à faire sortir certaines émotions, peut-être que l'on avait enfouies également. D'accord? Donc ici, oui, purifiez vos émotions, on vous dit également. Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose à purifier par rapport au passé. Avec ici, il s'appelle Teddy. Teddy, bah oui, c'est votre ours en peluche. C'est peut-être où il s'appelle, et vous pouvez compléter, où elle s'appelle, vous pouvez compléter avec un prénom d'une personne qui vous a marqué, quelqu'un qui vous a laissé une cicatrice également. Donc ici, oui, il y a quelque chose encore à purifier par rapport à votre passé, par rapport à une personne en particulier. Alors ça peut être lié aussi à l'enfance, c'est pas forcément lié à une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un lié à votre enfance
sur qui vous avez encore un travail à faire, de purification, de lâcher prise également. Ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui est encore en vous, lié à votre passé et sur lequel vous devez travailler. Vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Donc, on travaille pour justement passer à autre chose, finir par passer à autre chose. Allez, en conclusion, ici, on vous dit quoi? Eh bien oui, on vous dit que de lâcher prise, on vous dit peut-être qu'ici, à cette douleur, peut-être qu'il y a quelque chose qui est intervenu et c'est le mental qui revient. Et le mental qui vous dit, mais regarde, il s'est passé ça, regarde la douleur que ça a engendré, regarde, il s'est passé ça, regarde comment tu as souffert. Peut-être qu'ici, votre mental est en train de mettre des barrières également et ça peut vous empêcher de vivre certaines situations, ça peut vous empêcher de rencontrer de nouvelles personnes, ça peut vous empêcher de faire plein de choses en fait. Donc ici, on dit qu'il est temps de lâcher prise, donc nettoyer, purifier et maintenant, il faut que vous repreniez votre vie en main. Il faut que vous disiez à votre mental, bon ben, ok, tu es là pour me prévenir, tu es là pour me mettre en garde, mais tu n'es pas là pour me freiner. Non, vous avez une vie à vivre. Donc ici, regardez, on vous dit qu'il est temps maintenant de lâcher prise sur peut-être la culpabilité, sur la colère, sur la tristesse, peut-être aussi sur la peur, peut-être que cette situation, eh bien, a fait naître des peurs en vous par rapport à certaines situations. On vous dit maintenant, non, tu t'empêches de vivre en fait, hein, comment dirais-je, en nourrissant et en faisant tout, en ruminant toujours ces émotions, ces énergies-là. Donc maintenant, il est temps de lâcher prise et de passer à autre chose. Donc il est temps d'arrêter de ruminer et on vous dit qu'il est temps de passer véritablement à vivre votre propre vie. Donc oui, si vous avez compris la situation, elle ne se représentera pas. Ou elle peut se représenter parce que l'univers peut-être va vous tester. Mais si vous avez compris la situation, si vous avez compris certaines leçons à apprendre, eh bien, vous ne ferez que les passer et vous passerez véritablement à autre chose et vous vivrez autre chose. Donc, lâchez par rapport à vos peurs, lâchez par rapport à une tristesse, lâchez par rapport à votre mental. Hein. Voilà votre conseil. Ici, quel est votre message supplémentaire? Eh bien, c'est le sortilège contrarié, un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Faites confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'on dit lâchez prise, faites confiance à la vie. Ici, il y a quelque chose à laquelle vous vous raccrochez, mais finalement, si vous prenez assez de recul, vous allez voir que finalement, votre vie a pu évoluer, est allée dans le bon sens en fait. Et, ou alors on vous dit que maintenant il est temps de lâcher le mental et de faire confiance à la vie et vous verrez qu'ici, cette situation ne pouvait pas rester dans votre vie parce que vous aviez autre chose à vivre, vous aviez d'autres choses à mettre en place. Regardez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment ce beau message, hein. C'est vraiment faites confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Donc oui, faites confiance à la vie par rapport à ce que vous avez vécu, elle sait exactement ce qu'elle fait. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément R. Quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on nous parle de pardon, de culpabilité. Donc ici, vous devez peut-être pardonner à quelqu'un. Peut-être qu'ici, peut-être vous vous sentez coupable. Alors, oui, peut-être vous vous sentez coupable vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de quelqu'un. Ici, on peut se sentir coupable. Par exemple, quand on rompt avec quelqu'un, on peut se sentir coupable parce que on est à l'initiative de la rupture. S'il y a des enfants, eh bien, on peut se sentir coupable par rapport aux enfants parce qu'on se dit, oui, mais j'aurais préféré, on aurait préféré préserver ses enfants d'une rupture, par exemple. Hein. Oui, on aurait préféré continuer à vivre une vie de famille également. Donc ici, on peut culpabiliser par rapport à ça. Hein. Oui, j'ai fait des enfants, je voulais une vie de famille, et finalement, il n'y aura pas de vie de famille, et puis mes enfants, du coup, j'ai pas pu les préserver d'une séparation de couple ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez comme c'est possible pour vous. Donc ici, on vous dit, oui, c'est bien de culpabiliser, mais ça, 2 minutes. Après, il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu lâches prise, il faut que tu te pardonnes également, et que tu pardonnes à l'autre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir véritablement mettre en place une nouvelle vie, mettre en place de nouveaux projets également. Donc, pardonnez-vous, ici, c'est ce qu'on vous dit, et on dit pour passer à l'étape suivante, d'accord? Oui, de toute façon, quand on s'entend plus, par exemple, je reviens toujours à la rupture, quand on s'entend plus avec son autre, eh bien, ça veut dire qu'il y a peut-être qu'on a fini de travailler ce qu'on avait à travailler
ensemble, hein, sur le plan d'incarnation. Et puis quand on est dans une rupture, justement, pour que c'est la fin d'une relation également, eh bien c'est parce qu'en fait, on a autre chose à vivre également, aussi bien nous que l'autre personne. Donc il n'y a pas à culpabiliser, c'est la fin d'un cycle également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors, remettez en fonction de ce que vous vivez également. Hein. Donc ici, on lâche prise et surtout, on pardonne. On pardonne à l'autre, on se pardonne à soi et on pardonne aussi à la situation. Ici, on vous dit stop, hein. On vous dit stop, il est temps de changer de trajectoire, il est temps d'arrêter. Oui, la trajectoire, c'est on arrête de culpabiliser et on reprend sa vie en main. On reprend on se focalise sur de nouveaux projets. On se focalise aussi peut-être sur le fait de vivre, de s'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse, ou si on est déjà ouvert à une relation amoureuse, ces sentiments-là, ici la culpabilité n'a plus lieu d'être. Ici, on a une vie aussi à vivre. Ici, on est, oui, un changement de trajectoire également, peut-être aussi par rapport aux professionnels également. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être lâché une situation et parce que vous n'en pouviez plus, parce que vous vous retrouviez plus dans ce job non plus, ça ne vous ressemblait plus. Alors peut-être qu'ici vous ressentez peut-être une culpabilité, peut-être vis-à-vis de votre entourage, peut-être par rapport à une image que vous avez véhiculée jusqu'à présent et qui n'était pas vous. Vous ressentez peut-être de la culpabilité parce que vous êtes jamais véritablement épanoui et on vous dit que non, il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau. Il faut que c'est le bon moment ici pour lâcher prise et aller vers une nouvelle trajectoire pour aller vers un nouveau projet également. Donc stop à la culpabilité, il est temps de pardonner et d'aller vers ce qui vous appelle véritablement en fait. Il est temps d'aller vous réaliser véritablement par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place également, vous qui avez fait le choix de l'élément R. Donc ici, oui. Sentez-vous libre comme l'air, justement. Libre comme l'air, oui, vous avez fait ce qui était bon pour vous et c'est juste également. Donc ici, oui, lorsque vous avez fait ce choix-là, si au moment où vous l'avez fait ce choix, vous avez ressenti comme du bien-être, comme une sensation aussi d'équilibre intérieur, eh bien c'est que c'était juste. Si vous avez ressenti au plus profond de votre cœur que vous étiez heureux et heureuse et que vous alliez vers quelque chose de plus épanouissant, c'est que c'était juste pour vous. Ne l'oubliez pas, d'accord ? Ici, en conclusion, on vous dit que oui, une chouette à lunettes, on vous parle de sagesse avec la chouette, hein. On vous dit qu'ici, vous avez appris, ça a été une période d'apprentissage, ça a été une période de connaissances également. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous savez que maintenant vers quel chemin vous avez envie de vous diriger également, vers quelle personne aussi vous voulez attirer dans votre vie au niveau amoureux, ou en tout cas au niveau professionnel, vous savez aussi vers quoi vous avez envie de vous diriger. Donc il y a vraiment une reprise en main. Et surtout, on acquiert de la sagesse. On acquiert de la sagesse, on acquiert on aura de la bonne réflexion aussi. Maintenant, on saura prendre le recul, ok, parce que vous avez vécu certaines situations qui vous ont fait évoluer, qui vous ont fait grandir également. Donc ici, oui, acquisition de la sagesse pour celles et ceux qui ont choisi l'élément R, et c'est plutôt joli comme message. Allez, ici, quel est votre message pour terminer? C'est les ongles de Morgose. Tu peux soigner ou blesser. Oui, vous pouvez soigner ou blesser aussi bien les autres personnes en face de vous que vous-même en fait. Hein. C'est aussi, prenez conscience que vous êtes aussi votre propre médecin, votre propre bourreau également, parfois, par rapport à votre manière de penser, par rapport à votre manière de vous considérer également. Donc, on vous dit un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison, d'amertume et de langue de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Le pardon, bien évidemment. Le pardon pour vraiment reprendre votre vie en main et pour pouvoir aller briller sur une nouvelle trajectoire que vous allez choisir ou que vous avez peut-être déjà choisi. Et on vous dit que oui, vous allez faire preuve de sagesse. Vous avez fait preuve de sagesse aussi en disant non à une situation pour passer à autre chose. Donc ici, à vous de voir, mais vous avez tout ce qu'il faut pour pardonner et avancer bien comme il faut dans votre nouveau parcours de vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément O, ici, quelles sont vos énergies et vos messages?
Ici, oh bah donc le diable s'habille en Gucci, c'est pas en Prada, mais c'est en Gucci. Donc en tout cas, il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui est pas vraiment honnête, qui porte un masque, hein. Quelqu'un qui vous trompe sur ses intentions, sur sa personnalité également. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de vous piéger, ou c'est quelqu'un qui vous fait des grands sourires et qui vous croit et qui vous fait croire que bah, qu'il ou elle est de votre côté, et pas du tout. C'est quelqu'un qui essaie de vous piéger, c'est quelqu'un qui essaie de vous mettre un couteau dans le dos, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment ce genre d'énergie pour vous qui avait fait le choix de l'élément eau. Donc ici on dit attention, attention à une personne autour de vous, quelqu'un qui s'habille en Gucci, peut-être pas, mais en tout cas quelqu'un qui vous fait croire qu'il est bien sous tout rapport, et c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui joue un jeu en fait, hein. Donc attention, soyez attentifs, attentives autour de vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, quand vous avez entendu le diable s'habiller en Gucci et qu'on dit qu'il y avait de la malhonnêteté et qu'il y avait quelqu'un qui allait vous trahir, peut-être qu'il y a un prénom, peut-être qu'il y a une personne que vous avez visualisé tout d'un coup, ou un prénom qui est venu comme ça spontanément. Si j'étais vous, j'écouterais mon intuition, d'accord? Regardez, peut-être qu'il y a déjà eu, vous avez peut-être déjà des indices par rapport à une trahison d'une personne. En tout cas, des possibilités que cette personne pourrait vous trahir, en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on nous parle de quoi? Et on vous dit qu'ici, ça peut être quelqu'un ici avec qui vous collaborez. Ça peut être un collègue de boulot, ça peut être quelqu'un, ça peut être votre partenaire de vie aussi, hein, parce qu'on parle de collaboration, de partenaire et d'entente. C'est quelqu'un avec qui vous pensez bien vraiment former une bonne équipe. C'est quelqu'un avec qui vous pensez vous avancez, avec qui vous pensez avancer en toute confiance, d'accord? Avec quelqu'un avec qui vous pensez bien être unis. Et bien c'est pas bon, et bien c'est pas vrai. Cette personne-là ici, et bien elle vous êtes vous êtes dans cet esprit-là de collaboration, d'entente, de partage. On est ensemble, on avance ensemble, que ce soit au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau professionnel également. Et non, cette personne-là n'est pas là pour ça. Cette personne-là vous envie, cette personne-là vous jalouse, d'accord? Donc ici, à partir du moment où il y a de la jalousie et de l'envie, eh bien, on peut être dans une forme de collaboration, mais c'est pas une collaboration sincère. Tôt ou tard, cette personne-là va essayer de tirer la couverture à elle si c'est au niveau professionnel. Si c'est au niveau amical, eh bien à un moment donné ou à un autre, cette personne-là va vous révéler son vrai visage, en fait, hein, va vous faire comprendre qu'elle est avec vous uniquement par intérêt. Pour d'autres, si c'est au niveau amoureux, eh bien effectivement, on va voir que la personne n'est pas un réglo, en fait, hein. Cette personne-là peut-être a un côté séducteur ou séductrice, et que oui, effectivement, cette personne-là n'est pas sincère dans sa démarche sentimentale, hein. Ou c'est quelqu'un qui vous fait croire que vous êtes l'unique et que cette personne-là va voir d'autres personnes à côté. Donc regardez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Mais oui, ici ça peut aller sur différents terrains professionnels, amicaux. Ça peut être aussi au niveau familial, on pense être proche d'une personne au niveau de sa famille, et puis on va s'apercevoir que ce n'est pas le cas également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, s'il y a un prénom, s'il y a quelqu'un, une image d'une personne qui est venue, il y a de fortes chances que ce soit la bonne personne, effectivement. Ici, en conclusion, il faut peu pour être heureux, mais on vous dit que vous allez quand même garder le sourire, vous allez garder quand même la joie. Oui, cette personne-là, peut-être que elle vous trahit, vous allez en prendre connaissance, et finalement, vous allez vous apercevoir que quand elle va être sortie de votre vie, quand cette situation va se produire, et bien finalement, une fois qu'elle sera plus dans votre vie, vous allez retrouver la joie. C'est comme si vous aviez purifié une énergie qui n'était pas bonne. Bien sûr, quand on quand on ne s'entoure pas des bonnes personnes, et bien même si on ne s'en aperçoit pas tout de suite, et bien ça plombe quand même. Ça plombe certaines énergies, ça plombe certains projets, ça plombe une certaine ambiance également. Et on vous dit que le fait de vous apercevoir de cette trahison, entre guillemets, eh bien oui, ça va vous permettre ici de retrouver la joie, ça va vous permettre de reconstruire différemment, d'accueillir aussi de nouvelles énergies différemment, d'accueillir de nouvelles personnes dans votre vie, des personnes bénéfiques, parce que justement, vous aurez vécu cette situation qui vous a servi d'expérience également. Donc ici, oui, on va assainir cette situation pour retrouver le bonheur, pour retrouver la joie, vous allez retrouver le sourire, et vous allez savoir vous entourer aussi des bonnes personnes pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau.
ici, quel est votre conseil, quel est votre message? Eh bien, c'est l'enchantement de la vouivre. Et on vous dit choisis en conscience. Oui, choisissez en conscience. Peut-être qu'ici, certains, vous allez peut-être fermer les yeux parce que vous aimez bien cette personne-là malgré tout. Alors, vous allez toujours avoir une épée de Damoclès, ou en tout cas, vous allez fermer un œil et puis vous allez garder quand même toujours l'autre, comment dirais-je, aux aguets, mais c'est pas une situation non plus, hein. Ça ne durera qu'un temps de toute façon, et vous le savez très bien. Donc ici, on dit, avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison et ton intuition afin d'éviter les désillusions. Tu pourras alors envisager sereinement la suite. Donc ici, on dit, attention, attention aux personnes qui sont autour de vous, mais aussi attention aux personnes qui vont rentrer dans votre vie avant de lui dérouler le tapis rouge à cette personne-là, à cette énergie, à ce projet-là. On vous dit surtout, écoute ton intuition afin d'éviter les désillusions, d'accord? Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre corps comme il vous parle. Si vous sentez votre corps plutôt réceptif, eh bien c'est que tout va bien. Si au contraire vous sentez que votre corps résiste, s'il y a quelque chose qui est pas bon, d'accord? C'est quelque chose ici, il faudra aller voir au-delà des apparences, comprendre pourquoi, d'accord? Mais il faudra prendre le temps d'apprendre à connaître la personne avant de lui ouvrir véritablement grande la porte de votre vie, d'accord? Ou de votre travail, ou de votre ami, de votre amitié également, ou de votre amour, bien évidemment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc oui, faites attention, ne déroulez pas le tapis rouge tout de suite aux personnes. Apprenez d'abord à les connaître et après vous pourrez envisager sereinement la suite à donner dans vos relations, bien évidemment. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.